Comme le veut le respect des bonnes valeurs morales, je vous dis bonjour avant de commencer. Bonjour à tous. Chers frères et sœurs africains, j'aimerais juste nous poser une question. Je ne peux pas dire vous parce que je suis une Africaine. J'aimerais juste nous poser une question. Pourquoi n'aimons-nous pas l'Afrique? Pourquoi n'aimons-nous pas l'Afrique? D'où vient le problème? Parce que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. L'heure est grave pour le peuple africain. L'heure est grave pour le peuple africain. Je tire d'abord ma révérence à celui qui a créé les réseaux sociaux. Je lui dis merci. Dieu a béni son intelligence et sa sagesse afin qu'il puisse mettre à notre disposition ce mode de communication, ce mode d'échange qui est les réseaux sociaux. Et c'est cette intelligence mise au profit de l'humanité qui fait en sorte aujourd'hui qu'on puisse comprendre en profondeur qui est le peuple africain. Oui, à travers les réseaux sociaux, nous comprenons mieux aujourd'hui qui nous sommes. Nous comprenons, nous les Africains, aujourd'hui, qui nous sommes. Peuple africain, pourquoi n'aimons-nous pas l'Afrique? Pourquoi n'aimons-nous pas ce vieux continent? Pourquoi n'aimons-nous pas le berceau de l'humanité? Est-ce que c'est par hasard qu'on a surnommé ou on a nommé ou on appelle l'Afrique le berceau de l'humanité? Ce n'est pas par hasard. Car nous savons tous que l'Afrique englobe en elle seule tout ce qu'il y a dans ce monde. L'Afrique seule englobe en son sein tout ce qu'il y a dans ce monde. Et pourquoi nous, les Africains, nous n'aimons pas l'Afrique? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et il y a lieu de s'interroger parce que nous qui sommes là aujourd'hui, nous devons représenter l'Afrique de demain. Et quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Quel héritage? L'héritage des combats, des guerres stériles, de la haine, de l'hypocrisie, de la jalousie. C'est cet héritage que nous allons laisser à nos enfants. Mais il est temps que nous nous ressaisissions. Il est temps que nous nous ressaisissions, cher peuple africain. Depuis la nuit des temps, on a toujours cherché la faute chez l'autre. On a toujours accusé les Blancs d'être en train de détruire l'Afrique, d'être en train de ruiner l'Afrique, d'être en train de... Mais même si le Blanc vient ruiner l'Afrique, parce qu'il a trouvé que nous-mêmes les Africains, nous ne sommes pas solidaires. Nous-mêmes les Africains, nous ne nous aimons pas. Nous-mêmes les Africains, nous nous mangeons comme des poissons dans l'eau. Le Blanc l'a compris. Même s'il vient aujourd'hui, comme on le dit, moi je ne peux pas le justifier, mais c'est ce qu'on entend dire dans les médias et partout, que c'est les Blancs qui viennent ruiner l'Afrique. Que c'est les Blancs qui viennent créer la zizanie en Afrique. Nous-mêmes les Africains, nous nous sommes posé la question, est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous aimons notre continent? Je ne pense pas. Parce que tout se voit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Comment les Africains se déchirent. Comment les Africains font de l'hypocrisie. Comment les Africains se battent, mènent des guerres sans scrupules. Ça veut dire que des combats stériles qui n'ont pas de sens. Au lieu d'œuvrer pour construire l'Afrique, pour faire en sorte que l'Afrique aille de l'avant, pour faire en sorte que l'Afrique évolue. Les Africains ne le font pas. Tout ce qu'ils savent raconter, c'est du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Comment voulez-vous que l'Afrique avance? L'Afrique ne fait que reculer. L'Afrique recule, l'Afrique n'avance pas.
à cause des mentalités vraiment qui n'ont pas de sens, de fondement. Il y a un problème africain qui se pose sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous les Africains. Lorsqu'un problème se pose, il faudrait que les Africains, à l'unanimité, résolvent ce problème-là. Il faut que tous les Africains se mettent ensemble pour parler de ce problème. J'entends dire des gens, j'entends des gens qui disent que, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous ne sommes plus à l'ère de, nous ne sommes plus à l'époque de. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vais vous dire une chose. Il y a des choses telles que les mœurs, les traditions, les coutumes. Ces choses-là ne connaissent pas d'époque. Ces trois choses dont je viens d'énumérer là ne connaissent pas d'époque. La tradition, les mœurs, les coutumes. C'est quoi les mœurs d'ailleurs? C'est cet ensemble de choses qui caractérisent la vie d'un groupe ethnique, la vie des populations, la vie d'un groupement, la vie d'un État, la vie d'une nation, la vie, c'est ça, les mœurs. C'est le mode de vie d'un groupement humain. On ne peut pas parler des animaux, on parle des humains. C'est ce qui caractérise le mode de vie d'une population. Alors, si certaines personnes se présentent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et viennent nous dire que les mœurs, les coutumes et les traditions sont à bannir, mais je pense que ces personnes n'ont rien compris. Je pense que ces personnes n'ont rien compris du fonctionnement de la vie, du fonctionnement de l'existence de l'être humain sur la terre. Car depuis la nuit des temps, il existe des mœurs, des coutumes, des traditions. Et personne ne peut venir les bannir. Nul ne peut venir effacer cela. Je vous mets au défi. Pourquoi on enseigne l'histoire dans les écoles? Répondez à ma question. Répondez à ma question, chers Africains qui sont en train de copier aujourd'hui. Je ne sais même pas si vous copiez ou vous nagez dans votre idiotie. Je ne sais pas. Vous ne copiez pas. Parce que même les Blancs, nous parlons la langue de Molière, nous parlons le français. Même les Blancs, chez les Blancs, ils ont leurs coutumes et leurs traditions qu'ils respectent. Ils respectent leurs coutumes et leurs traditions, s'il vous plaît. Ne nous voilons pas les yeux. Ils respectent leurs coutumes et traditions. Et vous venez vous mettre sur les réseaux sociaux. Ah, ça, c'est les trucs révolus. C'était à l'époque de je ne sais pas quoi. C'était autant jadis, excusez-moi. C'était autant de je ne sais pas quoi. Mais vous vous entendez parler là? Vous vous entendez? Je vous dis qu'il y a trois choses qui ne peuvent pas être bannies de la vie d'un être humain, qui ne peuvent pas être éradiquées. Il y a les mœurs, les coutumes, les traditions. Rien ne pourra changer ça, car c'est Dieu qui a instauré ça. Ça va rester, ça va demeurer toute la vie. Donc nous, les Africains, nous sommes tenus à marcher selon nos mœurs, nos coutumes et nos traditions. D'ailleurs, si vous regardez sur ma page YouTube, je suis là pour ça. Ne pensez pas que je cherche le buzz, non. Je suis resté longtemps dans l'ombre, à regarder ce qui se passe, à regarder comment les gens mènent des guerres stériles, sans merci, juste pour leur intérêt égoïste, et je dirais même égocentrique, juste pour atteindre leur faim, leur soif d'argent, leur soif d'avoir de l'argent. Et puis quoi encore, l'argent c'est quoi? Mais dites-moi ce que c'est que l'argent. L'argent c'est quoi pour vous? Au point de bafouer les mœurs, les coutumes et les traditions pour l'argent. Mais comment voulez-vous pas que Dieu soit indéfiniment en colère contre nous? Comment ne voulez-vous pas que Dieu soit indéfiniment en colère contre nous? Comment voulez-vous? Quand vous venez bafouer les mœurs, les coutumes, les traditions, et vous mettez en place quoi? Le goût à l'argent, l'envie à la richesse. On aspire à la richesse.
C'est ça qui fait l'être humain sur la terre, la richesse. Vous pensez? Bon, imaginons que tout le monde devienne riche aujourd'hui. Qui va se comparer à qui? Imaginons que le monde devienne riche. Ça veut dire que tout le monde, comme disait quelqu'un, un Africain qui a en vue là sur les réseaux sociaux actuellement, donc je n'arrête pas d'énumérer, de faire les vidéos par rapport à cette personne. Il dit qu'il apprend, il a créé une académie de la marmaille ou qu'est-ce que vous appelez et tout. Mais imaginez que tout le monde entre dans la marmaille. Que va devenir le monde? Si on crée des trucs comme ça, le laboureur avait dit à ses enfants, travaillez. Moi, je prends toujours cet exemple-là. La terre, cette terre-là, c'est ça notre richesse. Il était fou. Quand vous récitez, vous pensez qu'il faut juste rester comme ça. Il faut comprendre le fond des choses. On nous apprend tous à marmailler aujourd'hui. Qui va marmailler qui? Si tous nous devenons des marmailleurs, qui va marmailler qui? Vous savez que ce que ça va enclencher? Vous savez ce que ça va occasionner par la suite? Vous savez, si nous tous, nous entrons dans l'académie des marmailleurs, qui va marmailler qui? Vous savez ce que ça va engendrer? Mais d'abord, même ça engendre. Ça ne peut engendrer que des choses néfastes pour l'être humain. Parce que tout le monde veut devenir riche. Parce que tout le monde aspire à la richesse. Est-ce que c'est ça un exemple? Est-ce que c'est ça être un exemple de la société ou un modèle? Est-ce que c'est ça? Si on devient tous des marmailleurs, qui va marmailler qui? Puisque la marmaille consiste à mettre en place des stratégies pour aller prendre de l'argent chez l'autre, pour voir comment souturer ici, pour voir... Mais c'est ça la marmaille, non? Selon ce que j'ai cru entendre, à moins que tu nous donnes une mauvaise explication à ça. Les Africains, pourquoi nous ne nous aimons pas? Pourquoi nous n'aimons pas l'Afrique? Pourquoi nous ne pouvons pas dire la vérité à quelqu'un qui est en train de chavirer? Pourquoi nous ne pouvons pas dire la vérité à quelqu'un qui est en train de faire, comment je vais dire, de conduire l'Afrique à la dérive? Pourquoi nous ne pouvons pas nous dire la vérité? Pourquoi on ne peut pas dire que non, cet exemple n'est pas bon ce n'est pas bon pour l'Afrique? Pourquoi on ne peut pas le dire? Pourquoi nous sommes incapables de dire les choses telles qu'elles sont? Et à qui on doit les dire? Pourquoi nous sommes incapables? Pourquoi nous aimons toujours fermer les yeux sur ce qui n'est pas bon? Pourquoi nous ne pouvons pas véhiculer le bon exemple? Pourquoi nous aimons toujours le faux au lieu d'aimer le vrai? Mais ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Peuple africain, pourquoi sommes-nous comme ça? Moi, je continue à poser cette question parce qu'elle me turlupine. Cette question me turlupine. Pourquoi nous n'aimons pas l'Afrique? Mais si c'était une bonne voie d'apprendre des choses comme ça au peuple africain, aux Africains, pourquoi ils continuent à mourir de soif dans le désert? Pourquoi continuent-ils à traverser la Méditerranée, à se noyer dans la Méditerranée? Pourquoi l'Afrique n'est pas encore développée jusqu'ici? Si vous avez des stratégies, si ce n'est pas pour vos fins personnelles, si ce n'est pas pour vos intérêts égoïstes que vous le faites, pourquoi les Africains continuent à mourir dans le désert? Pourquoi les Africains continuent à se noyer dans la Méditerranée? Dites-moi. Regardez-moi droit dans les yeux et répondez-moi. Et dites-moi, j'enlève les lunettes. Pourquoi? Regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi, répondez à mes questions. Pourquoi les Africains continuent à mourir de soif dans le désert? Des centaines et des milliers. Pourquoi ils continuent à se noyer dans la Méditerranée? Si vous êtes ceux-là qui sont un bon exemple, ceux-là qui êtes, vous qui êtes un bon exemple, si vous êtes ceux-là, pourquoi les Africains continuent à périr dans le désert et dans la Méditerranée? Comprenez que vos exemples ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons et abandonnez ces chemins-là. Apprenez à aimer l'Afrique, à respecter ses mœurs, ses traditions, ses coutumes. Vous n'allez pas changer ce que Dieu, lui, a mis en place. Moi, je parle en tant qu'une Africaine parce que c'est le sang noir qui coule dans mes veines. Vous allez me dire que le sang, il est rouge, d'accord. Mais moi, parlant d'Africaine, je sais que c'est le sang noir qui coule dans mes veines.
Ok? Le sang noir coule dans mes veines. Nul ne pourra changer cela. Pourquoi nous n'aimons pas l'Afrique? Pourquoi? Pourquoi nous ne respectons pas la voix de la sagesse? Là-haut, la sagesse, c'est quoi? C'est l'aîné. C'est l'aîné. Vous ne vous posez pas des questions pourquoi l'Afrique ne fait que reculer. Elle n'avance pas. L'Afrique ne stagne même pas, elle recule. L'Afrique recule. Parce que nous refusons de marcher selon les normes de Dieu. Dieu a voulu créer l'Afrique noire. Elle est noire. Il faut qu'on l'accepte avec tout ce que ça comporte. Nos mœurs, nos coutumes, nos traditions. Il faut qu'on les respecte. Les gens viennent dire c'est l'époque jadis, c'est l'époque ancienne, c'est l'époque... Par rapport à quoi? Par rapport à quoi les mœurs, coutumes et traditions vont être l'époque ancienne? Pourquoi, je vous ai posé la question de savoir, pourquoi apprend-on l'histoire dans les écoles, partout dans le monde? Pourquoi? Pourquoi ici en France, on apprend aux enfants l'histoire? Il faut qu'ils sachent qui était Napoléon, qui était Charles de Gaulle, qui était Jeanne d'Arc, qui était. Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question? Pourquoi on apprend l'histoire à l'école, que les gens viennent se mettre sur les réseaux sociaux pour dire non, ça c'est le temps jadis, ça c'est l'ancienne époque, ça c'est machin truc. La coutume, les mœurs, les traditions ne connaissent pas d'époque. Ça reste et ça restera. Ça va demeurer. Nous allons marcher. C'est pas pour rien qu'il y a les ministères de la culture. C'est pas pour rien qu'il y a les ministères de la culture. Mais qu'est-ce que vous entendez par là, ministère de la culture? En Afrique, il y a les ministères de la culture. Vous pensez que c'est pour comment je veux dire, remplir le nombre de ministères comme un tel ministère? Le ministère de la culture? C'est pour faire gonfler le nombre des ministères? C'est ce que je voulais dire en fait. C'est pour faire gonfler le nombre des ministères qu'on met un ministère de la culture? Réfléchissons, chers Africains. Parce que là, nous continuons à enfoncer l'Afrique. Nous continuons à obscurcir l'Afrique. Nous continuons à amener l'Afrique dans la dérive. Il est temps que nous ouvrions les yeux. Moi, j'aimerais que nous disions que, au lieu de dire que les choses se passent, c'était l'époque ancienne, moi, j'aimerais que nous disions que nous sommes au XXIe siècle. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux parce que nous restons aveugles. Nous restons sourds. Nous restons muets. Nous restons sourds, aveugles et muets. Pas par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Ne regardons pas l'autre en face. C'est nous-mêmes qui sommes la cause. C'est nous-mêmes qui sommes le problème de l'Afrique. C'est nous les Africains. Je vous dis encore que les réseaux sociaux nous ont permis de comprendre les choses, beaucoup de choses. C'est nous-mêmes. Nous sommes incapables de dire à notre frère africain que maintenant, tu es en train de chavirer. Tu es en train d'aller droit au mur. Nous sommes incapables. Pourquoi sommes-nous comme ça? Pourquoi sommes-nous comme ça? Quand vous voyez, par exemple, une personne âgée dire que cette personne, je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais. Ça veut dire que cette personne, n'a-t-on toujours pas dit que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait? La vieillesse, le cheveu blanc, c'est la voix, autant pour moi. Comment je dis à faire les lapsus aussi? C'est la voix de la sagesse. Le cheveu blanc, c'est la voix de la sagesse. Donc, on doit écouter la voix de la sagesse. Le cheveu blanc, la gris ou blanc, je ne sais pas, c'est la voix de la sagesse. Nous devons écouter la voix de la sagesse. Quand vous voyez une vieille personne dire que cette personne, je ne l'aime pas, ne simplifiez pas cela. Dieu n'a pas été bête de dire dans la Bible, il faut obéir aux cheveux blancs. Il faut respecter le cheveu blanc. Dieu n'a pas été bête. C'est écrit dans la Bible, pour que tes jours soient plus longs sur la terre, respecte le cheveu blanc. Même la Bible, vous voulez contredire, puisque vous contredites les coutumes, rites et traditions. Je vous ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on enseigne
L'histoire dans les écoles, que ce soit en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique. L'histoire est fondamentale dans les écoles. On doit l'enseigner. Le français, le petit français doit savoir qui était De Gaulle, qui était Napoléon, qui était Jeanne d'Arc, qui était le roi Louis XIV, qui était. C'est très important. Parce que c'est à partir du passé qu'on construit le présent. C'est le passé qui construit le présent. OK? Parce que c'est le passé qui construit le présent. Pourquoi voulez-vous bannir aujourd'hui les mœurs, coutumes et traditions africaines? Pourquoi? Mais dites-moi pourquoi? Vu que l'histoire a toujours été enseignée dans les écoles. Pourquoi? Le passé, c'est le socle, c'est la fondation du futur. On ne peut pas avancer sans toutefois se souvenir de ce qui s'est passé. C'est dans l'histoire qu'on puise les forces. C'est dans l'histoire qu'on puise l'énergie. Et c'est ça qui doit nous faire avancer. On ne doit pas s'asseoir aujourd'hui parce qu'on est dans un monde égoïste, capitaliste et ingrat et injuste et je ne sais pas quoi, qu'on doit oublier nos coutumes, nos mœurs, là où on vient. Corneille avait chanté. On vient de loin. C'est ça. Parce qu'on vient de loin. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas nos sources, nos racines. C'est ça. Chaque peuple se caractérise par ses mœurs, ses coutumes et ses traditions. Je dis bien chaque peuple. D'où le peuple africain devrait s'identifier par rapport à ses mœurs, coutumes. Nous devons les respecter. Nous sommes tenus. Le peuple africain s'identifie par... C'est ça notre identité. Les mœurs à coutumes et traditions, c'est ça notre identité. Nous sommes tenus à les respecter. Personne ne pourra venir me dire le contraire. Alors, chers Africains, aimons l'Afrique. Aimer l'Afrique veut dire que nous aimons nous. Aimer l'Afrique veut dire que nous voulons un meilleur avenir, un meilleur héritage pour nos enfants. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. C'est comme ça qu'on bâtit un peuple. En respectant ses mœurs, coutumes et traditions. Et en les faisant perdurer pour les générations futures. Pas en mettant en avant nos intérêts égoïstes. Pas en mettant en avant notre goût avancé, prononcé pour l'argent, pour la richesse, au point de faire n'importe quoi. C'est scandaleux. Je pleure pour l'Afrique. Je pleure pour l'Afrique, pour ces enfants qui n'ont encore rien compris et qui ne veulent rien comprendre. On peut ne pas avoir compris, mais chercher à comprendre. Mais sauf que je constate que les Africains, certains, hein, je n'indexe pas tout le monde, mais certains Africains, mais en majorité, malheureusement, ne comprennent pas que l'heure est venue qu'on essaye de faire avancer l'Afrique au lieu de la faire reculer. Pour faire avancer l'Afrique, arrêtons de supporter la bêtise, la connerie, l'idiotie. Mettons en avant les bonnes valeurs. Mettons en avant les bons concepts. Ouais. Qui sont l'amour. Quand on aime, on fait avancer les choses. Mais quand on n'aime pas, ça chavire. On fait chavirer. Donc, peuple africain, aimons l'Afrique. Je vous en supplie. Disons-nous les vérités en face. Arrêtons l'hypocrisie. Ça ne nous fait pas avancer. Si un Africain déconne, disons-lui la vérité. Que non, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu déconnes. Ça va faire avancer l'Afrique. Car nous voulons d'une Afrique meilleure pour les générations futures. Parce que nous avons échoué. Jusqu'à ma génération, là maintenant, on a échoué. Nous avons échoué. Maintenant, faisons en sorte que nous léguions un héritage
digne de ce nom à nos futures générations. Arrêtez de fuir, venir en Europe, rester ici, vivre comme les autres et penser que vous êtes bien. Non, vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux parce que vous voulez faire comme les autres. Parce que vous voulez vous identifier aux autres. Parce que vous voulez, je ne sais pas, vous faire reconnaître à travers les autres. Vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux. Je dis sur mon descriptif de ma page YouTube pour vous dire que je ne suis pas là pour chercher le buzz ou alors les vues. Non, j'ai toujours pensé à ça. Lutter contre la dépravation des mœurs et lutter pour la préservation des valeurs morales parce que c'est ça qui fait avancer. C'est ça qui fait avancer. Personne ne me dira le contraire. Comment voulez-vous me faire gober que les mœurs coutumes africaines doivent être bafouées? Et comment voulez-vous que l'Afrique avance? J'ai dit que c'est ce qui nous identifie. Si tu n'as pas de pièce d'identité là dehors, on ne peut pas savoir qui tu es. On ne peut pas savoir qui tu es. Il faut que qu'on t'identifie. Mais en quoi on va identifier l'Afrique, ce cher beau continent, ce continent le plus beau du monde, ce continent gorgé de richesses, ce continent, le vieux continent, ce continent qui, comment je vais dire, qui est le berceau de l'humanité. Là, je ne parle pas en ma langue, je parle en français. C'est écrit en français, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas moi qui invente quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui dis quoi que ce soit. Je ne raconte pas les bobards. Et vous-même, les Africains, nous-mêmes les Africains, nous ne le reconnaissons pas. Hein? Nous ne savons pas préserver nos valeurs. Mais c'est scandaleux, c'est lamentable. C'est pathétique à la limite. C'est pathétique. On enseigne aujourd'hui l'anthropologie. L'anthropologie est entrée même dans l'enseignement médical ou paramédical, si vous voulez. Aujourd'hui, pour aller soigner quelqu'un à l'hôpital, un infirmier doit savoir respecter les mœurs, coutumes et traditions du patient. L'anthropologie, le mode de vie des communautés, des religions, des je ne sais pas quoi, est enseigné aujourd'hui. L'anthropologie dans les écoles. Ça veut dire qu'il faut savoir respecter les coutumes, les traditions des autres. Il faut les connaître et les respecter. D'où l'infirmier aujourd'hui. Je prends juste l'exemple de l'infirmier parce que c'est cet exemple qui me vient en tête. L'infirmier aujourd'hui, pour aller donner un comprimé ou alors pour faire une injection à un patient, lorsqu'il rentre dans la chambre du patient, qui est son cadre de vie qu'il doit respecter, lorsqu'il rentre dans la chambre du patient et qu'il le trouve en train de faire des incantations, qu'il le trouve en train de prier, il doit faire demi-tour, tout en refermant la porte doucement derrière lui. Il doit faire demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il respecte les coutumes, les traditions de celui qui soigne, alors qu'il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital, il n'est pas chez lui, ce patient-là. Il est à l'hôpital, mais l'infirmier est tenu, ou l'infirmière, comme vous voulez, est tenu à respecter son temps de prière. Parce que c'est ce il s'identifie à cela, ce patient. Parce que c'est peut-être sa prière qui l'élève, qui fait en sorte que ce comprimé qu'on lui donne puisse le guérir. Ce sont ces prières-là. On est obligé de respecter son temps de prière. Tu viendras lui donner ce comprimé après sa prière. C'est ça les mœurs et coutumes, les traditions. C'est respecter, c'est enseigner aujourd'hui. Pas aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est dans le programme scolaire, le cursus scolaire des gens du paramédical et du médical. C'est plus accentué aujourd'hui, c'est plus respecté. Ce l'était avant, oui, bien sûr, mais ce n'était pas aussi approfondi, plus accentué aujourd'hui. Parce qu'on a compris que l'homme, l'être humain s'identifie par ça, par les mœurs, coutumes et traditions. L'être humain s'identifie par ça. Et que les gens se lèvent aujourd'hui. Ah, laissez-le faire ce qu'il veut, c'est sa vie. En quoi c'est sa vie? En quoi c'est sa vie lorsque les mœurs, coutumes et traditions sont bafouées? En quoi c'est sa vie?
Il a une vie. Il a une vie en dehors de ça, des mœurs, coutumes et traditions. Il a une vie. À partir du moment où les mœurs, coutumes et traditions sont bafouées, il a une vie. Ah, laissez-le, laissez-le. Franchement, les gens qui le font, je me dis que vous n'aimez pas les gens. Quand vous encouragez les gens dans la bêtise, dans la connerie, dans l'idiotie, dans l'imbécilité, c'est que vous n'aimez personne. Vous n'aimez pas ces personnes-là que vous encouragez. Vous ne les aimez pas. Mais regardez la réalité en face. Je vous dis que les mœurs, coutumes et traditions sont respectées dans les hôpitaux. Oh, ça c'est un cadre où vraiment les gens ne devraient pas ramener ça. Mais non, c'est respecté. C'est respecté. Quelqu'un ramène ces trucs, ces statues bouddhistes, il met dans sa chambre et tout. Toi, le soignant, tu n'as pas à les enlever. Tu dois respecter son cadre de vie, tu dois respecter ses coutumes, ses traditions. Donc, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un être humain. Très important. Coutumes, traditions, mœurs, c'est très important. On doit les respecter. On doit les respecter à tous les niveaux. Car sans cela, nous ne sommes rien. L'être humain n'est rien sans ses traditions, sans ses coutumes, sans ses rites. L'être humain n'est rien. Et pourquoi venir les bafouer en disant non, la vie, laisse-le faire sa vie parce que, et machin. Non, on ne laissera pas. Si aujourd'hui, les gens ne sont plus libres de dire ce qu'ils pensent parce qu'on va les intimider, de les mettre en prison, pour moi déjà, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté de dire à l'autre, ne dis pas ce que tu penses. Alors que toi, tu dis ce que tu penses, ne dis pas ce que tu penses. Parce que je vais te mettre en prison, c'est de la lâcheté. C'est de l'intimidation, c'est de la lâcheté. C'est l'abus de pouvoir. C'est l'abus de pouvoir ou d'autorité. C'est un abus. Ayons l'esprit de fair play. Apprenons à écouter ce que l'autre dit. Ça peut nous être bénéfique, même si ça nous fait mal. Apprenons à écouter ce que l'autre nous dit. Ça peut nous être bénéfique, même si ça nous fait mal, même si c'est formulé d'une manière cruelle. Apprenons à écouter ce qu'on nous dit et à tirer des leçons de ce qu'on nous dit. Car les choses sont faites pour être dites. Et quand tu te portes garant d'être une personnalité publique, tu ne dois seulement pas tenir en compte ce qui te plaît. Tu dois aussi tenir en compte ce qui ne te plaît pas. C'est ce qui va faire avancer l'Afrique. C'est ce qui va faire avancer l'Afrique. Tu ne tiens pas seulement en compte ce qui te plaît, ou bien tu ne prends pas seulement en considération ce qui te plaît, et ce qui ne te plaît pas, tu mets les menaces en exécution. Non, il faut avoir l'esprit de fair play. C'est comme un match de football. Quand tu es une personnalité publique, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Donc, il faut avoir l'esprit de fair play. Faisons avancer l'Afrique et arrêtons des choses qui ne sont pas bonnes. Disons-nous la vérité, carte sur table. Et vous verrez que nous laisserons un bel héritage à nos générations futures. Et vous verrez que nous laisserons un bel héritage pour nos progénitures. Ok? Il faut que nous apprenions à faire le discernement et le discernement des esprits. Je dis tout ce qu'on peut nous dire quand on se porte garant d'être une personnalité publique. Je parle de tous les Africains. Acceptons les injures, acceptons, parce que ça peut nous être bénéfique. Parce que dans ces injures-là, dans ces critiques et tout, tu peux tirer une leçon de ça et ça te fera avancer. Arrêtons de faire reculer l'Afrique. Faisons avancer l'Afrique en nous disant des vérités, chers peuple africain. Sur ce, je termine mon allocution. L'Afrique doit rester debout et non pas chavirer. Les réseaux sociaux nous permettent de nous dire des vérités aujourd'hui. On va continuer à se les dire. Pour ceux-là qui pensent qu'ils sont l'exemple de l'Afrique, alors
nous devons nous dire des vérités. Faisons avancer l'Afrique. Faisons en sorte que nos générations futures aient un bel héritage et non pas un héritage pourri. C'est le message que je voulais transmettre au peuple africain. Partagez cette vidéo. Merci.